En tant que boxeur, la frustration qu'on peut avoir lorsqu'on fait face à un boxeur qui a une garde hermétique, c'est une certaine difficulté justement à pouvoir placer des coups qui touchent et non des coups qui rentrent dans la garde. Dans cette vidéo, justement, j'aimerais te donner des outils qui vont te permettre justement à la fois de pouvoir déstabiliser ton adversaire, que ce soit au niveau de ton déplacement, de ton footwork, mais aussi pouvoir te créer des ouvertures dans sa garde. Dans cette vidéo, j'aimerais justement te partager ce que j'ai pu apprendre ici au Mexique. Actuellement, je suis dans la ville natale de Canelo depuis un bon nombre de mois. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais te dire que d'ailleurs, si tu souhaites avoir plus de renseignements sur mes programmes d'entraînement, mais aussi sur mes stages d'entraînement, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description, tu pourras en savoir plus. Il y a 2 dates actuellement, juillet et août. Il en reste une place pour août. Donc voilà, tout est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et on y go tout de suite pour ces techniques pour déstabiliser ton adversaire. Le premier point pour te permettre de créer des ouvertures dans la garde de ton adversaire, c'est globalement ce que peuvent faire clairement les Mexicains. Et cela à travers 2 niveaux. Le premier niveau, c'est cette capacité à pouvoir feinter. Et feinter uniquement avec, par exemple, le bras avant. Tu verras que souvent, les Mexicains vont faire des mouvements avec leur bras avant. Et surtout, avant ça, faire en sorte justement de frapper au niveau du corps. Tu vois, frapper au niveau du corps ou frapper au niveau de la tête. Et par la suite, justement, feinter le coup. Donc là, je vais te faire mal au niveau du corps et ensuite, je vais faire ce mouvement. Et ce qui va t'amener peut-être à faire un mouvement comme ça et ce qui va me permettre par la suite de te frapper au niveau de la tête. Chose qui est encore plus puissant, c'est lorsque tu utilises les genoux. En fait, le fait d'utiliser les genoux va te permettre justement à la fois de moins t'exposer. C'est en faisant uniquement cela, tu es exposé et en faisant ça, tu es moins exposé, tu vois. Mais ça va te permettre aussi de catapulter un coup plus puissant. C'est-à-dire que le fait de descendre va te permettre justement de ensuite remonter lourdement. Et Canelo avait envoyé un coup puissant comme ça à Gennady Golovkin. Je trouve que c'est très intéressant de justement d'utiliser beaucoup tes genoux. Mais la chose, en fait, est très puissante si, par contre, tu utilises la totalité de ton corps. C'est-à-dire que quand tu vas utiliser tes genoux, tu vas faire en sorte d'utiliser justement la symbiose entre ton épaule et ton talon. Ça, c'est des choses qu'on travaille beaucoup durant les camps de boxe pour permettre justement de pouvoir frapper, non pas uniquement avec le haut du corps, mais vraiment frapper justement avec la totalité de ta part. Lorsque quelqu'un te feinte de la sorte, fais toujours en sorte de plus utiliser tes genoux. Ça, c'est une chose que j'ai pu remarquer lorsque je faisais du sparring justement avec des Mexicains. C'est très troublant d'avoir un mec devant toi et qui justement à chaque fois justement joue avec ses genoux et je te le dis vraiment, au début, tu as cette tendance justement à faire des tics avec tes bras. Mais en fait, la chose qui va vraiment te permettre justement à la fois de paraître moins peureux et aussi à la fois d'avoir une défense plus intéressante, c'est que lorsque tu fais face à un adversaire qui te fait des feintes, même que des feintes avec les bras, utilise plutôt tes genoux comme tic. Tu vois, pas de mouvement de bras comme tic, mais plutôt des mouvements de genoux, ce qui va te permettre d'être protégé et de pouvoir justement éviter de te prendre des coups. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que effectuer ce genre de mouvement en mode défense va te permettre toi aussi de pouvoir frapper, toi. Janibek poses. Oh! Janibek with the left uppercut. That left uppercut started it. Oh, that's brutal. Then On the another inside. one came in. Accurate heavy shots. Each one landed. L'autre point qui va te permettre de pouvoir créer des ouvertures, c'est clairement le déplacement. Le déplacement, c'est la base. C'est-à-dire faire en sorte de toujours être hors du champ d'action de ton adversaire. Et si possible, aller à l'extérieur du bras avant de ton adversaire. C'est-à-dire, si ton adversaire est droitier, partir vers ta droite. Et ça, c'est une chose qui est très intéressante. C'est même de jouer justement sur le fait ça, c'est quelque chose que pouvait faire beaucoup Bernard Hopkins, jouer sur le tempo de son adversaire et sur le tien. Et par exemple, si tu fais 1-2, 1-2, 1-2 quand tu te déplaces, et ben parfois faire 1-2, boum, et tu vois, casser le 1-2, tu vois. Je sais pas si tu me comprends. Ça va te permettre justement, vu que ton adversaire va lui aussi
être plus ou moins, comment dire, habitué à une sorte de tempo de déplacement, et ben ça va te permettre de, bam, tu vois, de parfois casser ton rythme de déplacement. Donc 1, 2, 1, 2, 1, boum, boum. Chose qui est très intéressante par rapport à ça, et toujours par rapport à Hopkins, c'est de jouer justement au fait de sortir du champ d'action et de la ligne, toi, de la ligne, parce que ton adversaire va toujours justement se replacer. Faire en sorte aussi, lorsque tu trouves le bon moment, de pouvoir te jeter sur ton adversaire et ensuite l'accrocher. Ça, c'est une chose qui est très intéressante. Par exemple, je vais envoyer un hypercut de long et ensuite je vais m'accrocher et je vais frapper mon adversaire, clairement. Une chose aussi qui peut te permettre de trouver des ouvertures plus facilement, c'est clairement de voir tes points comme des couteaux. Ça, c'est vraiment une chose qui change toute la vie. C'est-à-dire que à la place de frapper constamment justement en vissant tes points, parfois ne vise pas tes points. Ça, c'est une chose que font beaucoup les Mexicains. Même avec leur direct du bras avant, ils vont faire en sorte parfois de ne pas le visser pour être sûr de le rentrer. Et lorsqu'ils veulent frapper plus fort, là, ils vont visser. Tu vois, là, il va avoir une phase juste pour pouvoir être sûr de rentrer, même au niveau, tu vois, des hypercuts, tu vois. Mais lorsqu'ils veulent faire mal, ils vont visser les coups. Pareil, tu vois, tu peux faire par exemple des crochets non vissés lorsque tu veux dégager la garde de ton adversaire, et lorsque tu veux te faire mal, tu vas visser. Ça, c'est un point qui est très intéressant. Et en parlant justement, je te parlais tout à l'heure de pouvoir te déplacer, et lorsque tu trouves une phase, frapper et t'accrocher. Il y a une chose qui est très intéressante que j'ai pu voir. Je regardais récemment un vieux combat, je pense qu'il a peut-être 10 ans, de Ricky Hatton contre Tszyu. Ricky Hatton, justement, perdait le combat, je crois bien, et avait une technique tout similaire tout au long du combat, qui était d'accrocher Tszyu constamment et le matraquer de coups. Et il y a une chose qu'il faisait beaucoup, c'est des gazelle punch, mais en direct. Ouais, gazelle punch, bien souvent, on pense justement au fait d'envoyer un crochet. Mais là, ce que faisait justement Hatton, et ce qui est très intéressant lorsque tu fais face à quelqu'un qui fuit beaucoup le combat, c'est que ce dernier, tu vois, envoyait des directs à la place de crochets, quoi. Et le but était d'envoyer les directs pour ensuite s'installer sur un des côtés. Donc, par exemple, direct, boum, là, installé sur le bras arrière, on frappe avec le bras arrière, boum, boum. Là, par exemple, boum, je m'installe sur la jambe avant, et là, boum, boum. Une autre chose qui peut être aussi intéressante, là, c'est quand tu fais face justement à un boxeur qui te fonce dans l'art, c'est les mouvements en U. Les mouvements en U sont très intéressants, surtout si, lorsque tu fais ton U, tu termines avec un hypercut. Tu vois, hop, boum, boum. Ou hop, bam, tu restes encore là et tu frappes. Tu vois, c'est très intéressant. Par exemple, là, tu peux le voir avec ce genre de matos, tu vois. Ça, c'est un bon moyen aussi de trouver des ouvertures. C'est justement de mettre ta tête dans un endroit fixe, d'y rester et de frapper ton opposant. Tu vois, pareil avec les I, tu vois le U, je vais envoyer le U, bam, 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 et je vais me poser ici et je vais rester ici. Je vais frapper là, boum, boum, hop, bam, bam, bam. Si je dois parler de base pour te trouver des ouvertures, l'une des choses qui peut être très intéressante, c'est le travail justement avec ton direct du bras avant, les jabs pour te permettre justement ensuite de frapper au niveau du corps. Chose qui est tout aussi intéressante avec ce genre de mouvement, c'est le fait justement d'effectuer des pattes de chat. C'est les crochets rapides, tu vois. Tu frappes là, direct, tu frappes au niveau du haut du corps. Avant de se quitter, je voulais te dire que si tu souhaites avoir plus de renseignements pour mes camps de boxe, il reste encore quelques places. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans ma description. La chose aussi que je voulais te dire, que si tu souhaites t'améliorer tout seul à la maison, il y a aussi la possibilité de te procurer des programmes d'entraînement complets sur différents domaines en boxe anglaise, préparation physique. Il y a des programmes aussi pour le travail sur le sac de frappe et sur ton footwork et bon nombre de choses. Je te laisse tout est dans la description. Pour les camps de boxe, il reste encore
quelques places, voire une place pour août. Donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre, c'est un bon moyen pour toi de pouvoir améliorer ta technique de boxe avec moi. Je suis derrière ton dos H24. C'est basé sur de la technique uniquement, aussi sur une possibilité de faire des sparring avec des Mexicains et le lendemain faire des exercices par rapport aux failles qu'on a vues par rapport à ta boxe. Bref, j'en dis pas plus. Il faut simplement cliquer sur le lien dans la description. Tu verras l'avis de plus d'une quarantaine de boxeurs ayant intégré mes camps de boxe. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.